Bonjour et bienvenue sur astucesdegeek.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le système Android pour Windows 11 et utiliser les applications du Google Play Store. Donc ça revient à installer le Google Play Store sur votre PC. Alors, comme d'habitude, je vous invite à visiter le site astucesdegeek.fr, pardon pour le petit accrochage, dans lequel vous retrouverez toutes mes astuces Windows 10, Windows 11. Ainsi que la boutique dans laquelle vous pourrez vous procurer Windows 11, Windows 10 en version custom, mais également depuis récemment les clés de licence officielles Windows 10 et Windows 11. Voilà. Donc c'est bien des clés de licence officielles et individuelles qui sont vendues à 2 euros. Alors aujourd'hui, le tutoriel va porter donc, comme je le disais, sur l'installation de Windows, oui c'est ça, de Windows Subsystem Android. Voilà, donc Windows Subsystem Android, c'est tout simplement l'activation d'Android sur Windows 11. Donc ce tutoriel n'est que pour Windows 11, n'est pas du tout pour Windows 10. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite dans quelle version de Windows je suis. Donc je suis dans la version 22000.282 qui est normalement la dernière mise à jour. Tout de suite, je vais vous montrer le GitHub du développeur qui a permis de réaliser cet exploit, puisque donc c'est AdeltaX qui donc a mis en place un système pour pouvoir installer le store de Google. Voilà, donc on va donc passer au tutoriel. Donc dernière chose avant de poursuivre le tutoriel, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, nous sommes actuellement 330 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner plus de force, plus de visibilité et continuer à faire grandir la communauté. Voilà, donc on va passer directement dans le vif du sujet. Donc 2-3 petites choses en prérequis. Donc avoir le WSL2 d'activer sur votre ordinateur, c'est tout simplement le système Linux sur Windows. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir installer tout ce script. Donc on va devoir aller ici dans le menu démarrer, taper activer. Voilà, normalement vous allez le trouver assez rapidement, c'est activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Vous allez dedans et vous avez deux options à activer qui vont être ici plateforme d'ordinateur virtuel, vous le cochez. Et le dernier, sous-système Windows pour Linux. Pareil, vous cochez, vous faites OK, votre ordinateur va redémarrer avec une sorte de mise à jour. Et une fois que vous êtes sur votre bureau, vous pouvez suivre de nouveau ce tutoriel. Deuxième chose, vous allez dans les paramètres de votre système, dans confidentialité et sécurité, espace développeur, vous activez ici le mode développeur. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à installer Ubuntu. Donc Ubuntu qui est donc dans la boutique du store Microsoft. Pareil, le lien sera dans la description. Vous cliquez sur Obtenir, Ouvrir Microsoft Store et vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Et pour ceux qui connaissent Linux, vous aurez à définir une session. Voilà. Si vous ne connaissez pas, moi la session est déjà créée, donc elle porte mon pseudo. Donc mon pseudo est le nom du PC. Donc vous avez juste première connexion, de toute façon il va vous demander à vous enregistrer. Donc il va vous demander un pseudo. Donc vous mettez votre pseudo, peu importe. Hein. Et ensuite ça va vous demander un mot de passe. Donc quand il va vous demander le mot de passe, par contre, soyez pas surpris quand vous le taperez, rien ne sera affiché dans la fenêtre. Par contre, les caractères seront bien pris en compte. Donc si vous tapez, je sais pas, 4 x 0, vous appuyez sur la touche entrée, il va vous demander de le reconfirmer. Voilà, votre mot de passe sera 4 x 0. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête non plus pour mettre un mot de passe de fou là-dessus, puisque c'est vraiment pas important. Une fois que c'est fait, vous fermez cette fenêtre-là. Vous fermez pareil le store Microsoft. Et on va du coup passer directement dans le tutoriel. Donc le tutoriel, dernier petit prérequis, 7-zip ou WinRAR ou autre
logiciel de la sorte. Voilà, donc on va télécharger le fichier .msix. Le fichier .msix, c'est donc le fichier que l'on va retrouver dans Store RG AdGuard. Je vais recharger la page, comme ça je serai dans le même état que vous. Voilà, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre-là. Nous allons aller chercher ici sur le site de GitHub le code que le développeur a donné. Donc ici, vous faites copier. Donc CTRL-C, si ça, voilà, CTRL-C. Ici, vous faites Product ID, CTRL-V pour mettre le code, et ici, vous choisissez le canal slow. Vous validez. Voilà, donc il vous affiche tout un tas de réponses. Je vais le passer en plein écran pour vous montrer. Et nous, on va prendre le dernier qui fait 1,21 gigabits. Donc ici, Windows Subsystem for Android, avec le numéro de version. Vous cliquez dessus et normalement il télécharge. Si vous êtes comme moi, que vous êtes sur Google Chrome et que là, quand vous cliquez, rien ne se passe, vous pouvez faire clic droit dessus, copier l'adresse du lien. Dans un nouvel onglet, hop, vous collez le lien téléchargé et vous appuyez sur la touche entrée et il va vous télécharger le contenu. Voilà, donc pendant la fin du téléchargement, on va donc créer un dossier nommé Windows Subsystem Android à la racine de notre disque C. Donc vous allez juste aller ouvrir l'explorateur de fichiers, disque local C, nouveau, dossier, et là vous le nommez Windows Subsystem Android. Une fois que ce dossier donc a bien été créé, on va donc ouvrir le fichier que l'on vient de télécharger ici. Donc hop, on va déplacer un petit peu ça. Donc le fichier que l'on vient de télécharger ici, on l'ouvre. On l'ouvre avec 7-zip ici. Donc clic droit, ouvrir l'archive. Vous avez donc deux choix. C'est soit vous avez un système 64 bits, donc ça dépend de l'architecture de votre processeur. C'est soit le premier fichier, soit le dernier. Voilà, dans la majorité des cas, ça va être celui-ci en x64. Vous l'ouvrez à nouveau. Et là, donc, on va... Hop, je vais réduire ça. On va aller dans notre dossier Windows Subsystem Android. Et là, en fait, ce qui va nous intéresser, donc on va faire CTRL-A. Et en fait, on va enlever quelques fichiers là-dedans. Donc, on maintient la touche CTRL d'appuyer. Donc, appx metadata, on désélectionne. appx block map, on désélectionne. appx signature, on désélectionne. Et le dernier en bas, content type, on désélectionne. Une fois que ça c'est désélectionné, donc comment j'ai fait pour le désélectionner, je suis resté appuyé sur la touche CTRL de mon clavier et j'ai cliqué avec ma souris sur les éléments qui ne m'intéressaient pas. Donc tout ce qui est en bleu, on le garde et on le glisse dans notre dossier ici, Windows Subsystem Android. On peut donc passer à la suite du tutoriel une fois que ce sera fait. Voilà, on peut fermer cette fenêtre, ça ne nous intéresse plus. Le contenu a été téléchargé ici dans notre dossier Windows Subsystem Android. Donc voilà, j'ai extrait les fichiers sans ces quatre-là, que j'ai désélectionné donc avec CTRL et le clic. Maintenant, je vais retourner sur mon disque local C. Je vais créer encore un autre dossier qui va s'appeler gapps WSA. Donc, nouveau dossier. Je vous conseille de prendre les mêmes noms de fichiers que moi. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Et on va... donc, on rentre dans ce fichier-là. Et on va aller chercher maintenant notre script de notre développeur. On retourne sur GitHub. On remonte en haut. Dans Code, Download Zip. Voilà, donc il télécharge le fichier zip. C'est terminé. On réduit à nouveau notre navigateur. On ouvre notre fenêtre, donc le fichier zip que nous avons téléchargé. Voilà. On prend tout ça et on le glisse dans notre répertoire que nous venons de créer. Pareil, ça, c'est bon, on peut le fermer. La suite, ça va être donc de copier OpenGApps dans le dossier -gapps.
Donc notre dossier ici, DSG Apps, il est ici. Et nous allons, donc on supprime rien dedans, on laisse tout comme ça. Et nous allons aller ici sur le site. Je vais retourner un coup en arrière. Voilà. Donc sur notre site openghapps.org, bien sûr, tous les liens seront dans la description. Nous allons sélectionner x8664, Android 11 et ici Pico. On clique sur le bouton rouge ici pour télécharger. Donc on se retrouve ici sur notre fenêtre de téléchargement. Et donc, hop, je vais autoriser le téléchargement. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ce fichier-là? C'est simplement le contenu de nos applications Google. Donc le Play Store, etc. Voilà, on réduit de nouveau notre navigateur. Donc on copie ce fichier-là que nous venons de télécharger dans notre dossier. On ne touche plus à rien. Maintenant, on va couper les images, couper les fichiers IMG présents dans le dossier Windows Subsystem Android. Voilà, on retourne dans notre disque C, Windows Subsystem Android. Et on va copier les 4 fichiers qui sont ici. Voilà, donc on prend ces fichiers qui sont donc product IMG, system IMG, system ex IMG et le dernier vendor IMG. Donc je fais un couper-coller. Donc clic droit, couper. Nous allons retourner dans notre dossier gapps et ici dièse gapps. Pardon, hop, petite correction. On retourne du coup ici et c'est notre dossier image. Voilà, pareil, ça on le supprime pas, on le laisse, on fait clic droit, coller. Voilà, on se retrouve donc avec ces fichiers-là. Maintenant, on va passer directement dans les lignes de commande, donc il faut être très attentif. Faites clic droit sur le menu démarrer, terminal Windows administrateur. Donc par défaut, cette fenêtre-là ouvrira PowerShell. Voilà. Nous, ici, on va cliquer sur la petite flèche ici. On va ouvrir une fenêtre Ubuntu. On attend un petit peu que le chargement se fasse. Voilà. Le chargement s'est fait, donc il m'a bien ouvert ma fenêtre Ubuntu. La première commande à rentrer, ça va être sudo su. Donc pour ceux qui connaissent Linux, c'est pour passer en mode root, administrateur. Voilà. Donc je tape sudo su. Et là, il me demande mon mot de passe. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand vous tapez votre mot de passe, ça ne se voit pas. Là, donc, le curseur ne bougera pas. Il n'y aura pas d'étoile ou, voilà, ou de caractère. Et donc moi, je tape mon mot de passe. Voilà. Donc là, je viens de le taper. Rien n'apparaît. J'appuie quand même sur Entrée. Voilà. Donc je viens de passer en mode root administrateur. Donc le root ici, qui est apparu à la place de mon nom d'utilisateur. Donc je suis en mode administrateur. Maintenant, je vais ici taper C espace de points. Une première fois pour reculer du dossier 7 à user. Et là, à nouveau, donc pour reculer sur le dossier précédent, donc à la racine de C de mon disque dur. Nous allons nous diriger dans le dossier gapps WSA, donc cd gapps WSA. Nous sommes dedans, voilà. Boum. On va installer l'application LZip. Ce fichier .exe, je vous le mettrai dans la description de la vidéo également, pour que vous puissiez, comme moi, faire du copier-coller et vous faciliter la vie. Voilà, donc on le laisse s'installer. À chaque fois, on vérifie, là on a tapé la commande ici, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc on voit bien que là ça s'est bien passé. On poursuit avec la deuxième application. Voilà, donc pareil, on n'a pas d'erreur. Moi j'ai peut-être un peu moins de lignes que vous parce que moi il était déjà précédemment installé, donc à part le mettre à jour, il ne va pas faire grand chose. Et maintenant on va commencer à rentrer dans les vraies commandes. Donc là, voilà, hop. Donc convert, machin, ok. Toujours pas d'erreur, c'est parfait. Et on poursuit avec les autres commandes.
Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, je tape la commande clear. Comme ça, j'en profite pour nettoyer ma fenêtre ici et qu'on y voit un petit peu plus clair. Et on va passer à la suite. Donc la prochaine commande, donc ces commandes-là, il faut être vraiment attentif parce que vous pouvez peut-être avoir des messages d'erreur. Donc n'hésitez pas à les rentrer une par une et vérifier à chaque fois que vous n'avez pas d'erreur. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, moi je remonte en général en haut pour vérifier. Donc pas de message d'erreur en vue, tout se passe bien. Et à la fin, il confirme gapps folder ready. Donc le dossier gapps est prêt. On passe à la commande suivante. Hop. Voilà, pareil, je remonte un petit peu pour vérifier. Pas d'erreur, c'est parfait. Et il me confirme que l'image est bien montée. Commande suivante. Voilà, parfait, c'était assez rapide. Apply completed. Et la dernière commande. Voilà, parfait. Toujours pas de message d'erreur. Donc cette étape s'est très bien passée. Maintenant, nous allons aller, donc on peut garder cette fenêtre ouverte, on va juste la réduire. On va aller dans notre dossier image que nous avons ici conservé et on peut voir que nos 4 fichiers ici que nous avons précédemment copiés ont été remplacés. Donc là, on voit bien, il est 18h56 chez moi et donc ils ont été créés à nouveau. Donc ils ont été entre guillemets patchés. Donc on va prendre ces fichiers-là, donc on fait un copier, non couper pardon, donc on fait clic droit, couper, on retourne dans notre disque local C, Windows Subsystem Android, voilà, et on les colle ici dans ce fichier. Voilà, donc on les retrouve à nouveau ici. Donc la suite, là nous sommes ici maintenant à l'étape 10. Étape 10, donc allez dans le dossier gapps. Hop, on retourne dans notre dossier gapps WSA, Minsk. Et ici nous avons kernel. On fait simplement clic droit, copier cette fois. Vraiment copier, hein, pas couper, copier. On retourne dans notre dossier Windows Subsystem Android. Cette fois-ci dans Tools. Et ici donc nous avons un fichier kernel existant. On ne le supprime pas du tout, on ne le remplace pas. On fait clic droit dessus, renommer. Hop, est-ce que j'ai renommé? Oui, j'ai renommé. Hop, et on va rajouter espace back. Voilà, histoire de le conserver. Et là donc le fichier qu'on a précédemment copié, on peut faire clic droit, coller pour l'importer dans ce fichier-là. Voilà, donc on se retrouve avec notre kernel importé et l'original qui est en -back. Une fois que ça c'est fait, on est donc dans notre dossier. Ici on a fait l'étape 11. On va dans notre PowerShell, donc on retourne dans notre fenêtre ici, mais cette fois-ci on va ici dans la fenêtre PowerShell. Et on va taper la commande ici. Voilà. Donc add appx package-register. Donc add appx package-register. Le chemin donc dans le disque C Windows Subsystem Android. Et donc il va aller chercher ce petit fichier là. On appuie sur la touche entrée. Et là, si tout s'est bien passé, vous avez comme moi une barre bleue avec un chargement. Si vous avez un message écrit en rouge, c'est très certainement que les paramètres développeurs ne sont pas activés sur votre PC. Donc important, reprenez les prérequis en haut du fichier et activez bien le mode développeur sur votre PC. Et n'hésitez pas peut-être à redémarrer une nouvelle fois votre ordinateur pour valider les modifications. Une fois que donc ça c'est fait, on peut ouvrir Windows Subsystem Android. Donc hop, on va ici dans notre... Voilà, je vois que dans
les éléments récents, il m'a trouvé donc Windows Subsystem Android. Je l'ouvre, donc ça c'est la prise en charge d'Android sur Windows 11. Donc ça c'est déjà du coup présent. On va activer le mode développeur. Et ici dans Files, on clique sur la petite fenêtre, la petite flèche ici, pour lancer le mode. Voilà. Donc on décoche cette case-là. On clique sur Continue. Et si tout se passe bien, vous aurez donc ce chargement. Donc si vous avez un message d'erreur, c'est pareil, c'est que votre système Android ou la partie où l'option Linux n'est pas correctement activée. Donc on patiente un petit peu. Voilà, donc j'avais mis la vidéo en pause parce que ça prenait un petit peu de temps à se lancer, le temps que l'installation se fasse. Et donc la fenêtre ici s'est lancée, donc ça c'est la fenêtre typique Android du subsystem. Donc vous pouvez la fermer à nouveau. Vous pouvez réduire cette fenêtre là. Et donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de lancer le Play Store. Donc dans le menu démarrer, voilà, vous avez normalement le Play Store qui apparaît. Ou sinon vous le recherchez dans la fenêtre, dans la barre là-haut, pardon. Et vous lancez donc le Play Store. Ici, vous allez normalement cliquer sur le bouton connexion. Moi, ça se passe bien. Voilà, donc j'ai plus qu'à rentrer mon adresse mail. Si jamais ça ne marche pas, vous avez juste à refermer cette fenêtre-là. Ici, on va télécharger le ADB Kit. Donc, il y a juste à aller ici. Hop. On va aller chercher donc le lien. Donc voilà, donc notre lien Mediafire pour récupérer le ADB Kit. On le télécharge, download, quoi, télécharger. Une fois que c'est téléchargé, nous allons poursuivre un petit peu le tutoriel. Et donc, ce que nous allons faire, c'est créer le dossier ADB Kit à la racine de notre disque dur. Donc, on retourne à la racine du disque dur. On crée un nouveau dossier. ADB Kit. On l'ouvre et on extrait le contenu de notre fichier dans le dossier que nous venons de créer. Et à partir d'ici, nous allons donc ouvrir une fenêtre PowerShell en administrateur pour taper les commandes suivantes. Donc, vous maintenez la touche Maj de votre clavier, clic droit sur votre souris, et ici, vous avez ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Voilà, donc si ça s'est bien passé, vous voyez ici PSC ADB Kits. Donc nous allons taper notre première commande ici. Donc adb.exe connect avec l'adresse ici. Donc l'adresse ici qui apparaît, c'est l'adresse qui apparaît normalement également si vous désactivez et réactivez le mode développeur. C'est celle qui apparaît juste ici là. Voilà, normalement elle est pareille pour tous. Donc vous validez la commande. Qu'est-ce qu'il me dit? Il ne me reconnaît pas la commande. Hop, adb.exe, connect, ok. Petite correction dans la commande. Ici, je corrige le fichier, j'en profite, comme ça, je vous passe un fichier propre. Il faut mettre point anti/slash adb. Voilà. Donc si je reprends cette commande-là, ça se passe mieux. Voilà. Daemon not running, pardon. Donc failli de connexion. N'hésitez pas à recommencer la manipulation.
Voilà, already connect. Donc là, il est bien connecté. Maintenant, on prend la commande ici. Point /adb shell. Parfait. Là, on met su. Voilà. Vous êtes maintenant en route. Et donc, on passe la dernière commande. Hop. Voilà. C'était une force espace 0. Et là, c'est bon. Normalement, si vous relancez le Play Store, ça fonctionne correctement. Donc là, on va essayer directement. Je peux fermer tout ça. Hop, fermer tout. Play Store. Connexion. Donc là, j'ai plus qu'à rentrer mon adresse email. Donc je vais mettre la vidéo en pause pendant que je renseigne mes identifiants. Voilà, donc là, il est en train de valider ma connexion. J'ai l'authentification en 2 étapes, donc je valide sur mon périphérique externe. Ok. On va renvoyer l'invitation parce qu'apparemment ça a expiré. Voilà. Hop, petit bug sur l'authentification en 2 étapes chez moi. C'est pas grave. On va faire comme ça. Le code par SMS. Hop. Si vous n'avez pas l'authentification en 2 étapes chez vous, ce ne sera pas une étape que vous aurez. Hein. Voilà, donc moi j'accepte les conditions, normal. Voilà, service Google. Et nous avons maintenant accès au Play Store. Voilà, c'est parfait. Nous pouvons installer toutes les applications qu'on veut. Voilà, donc on peut vraiment installer toutes les applications maintenant du Play Store comme si vous étiez sur votre téléphone Android. On peut voir également que les services Google démarrent et se mettent à jour au passage. Donc ça se lance bien. Très important, avant de nous quitter, il va falloir qu'on fasse une étape hyper importante. C'est restaurer le kernel original. Donc restaurer le kernel original, ça va nous permettre de pouvoir le lancer n'importe quand sans problème. Donc on va retourner ici sur le subsystème Android. Ici nous allons cliquer sur Turn Off. On attend un petit peu. Voilà. Une fois que c'est en désactivé, nous allons aller ici dans notre dossier subsystem à la racine du disque C, comme tout à l'heure. Windows Subsystem Android, Tools. Et ici, donc comme je vous l'ai noté dans le fichier, on va renommer le fichier kernel en kernel-root. Et donc celui qui s'appelle kernel-back, on le renomme en kernel. Et donc maintenant, on peut de nouveau réouvrir notre subsystème Android et donc profiter à nouveau du système sans devoir refaire quelconque modification. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce sur la vidéo. N'hésitez pas non plus, comme je disais tout à l'heure, à vous abonner sur la chaîne YouTube, histoire vraiment de me motiver à continuer à vous faire plein de vidéos comme ça pour vous aider. Et voilà, n'hésitez pas à me soutenir non plus, c'est très important. Dernier point, il y a un groupe Facebook que je gère qui donc s'appelle Windows 11 France, qui est ici, sur lequel donc je suis le fondateur et l'administrateur, dans lequel je partage les dernières actualités liées à mon site, mais également du coup vous avez la communauté présente qui va pouvoir vous aider potentiellement à résoudre quelques petits problèmes. Donc nous sommes actuellement 2500 personnes,
C'est un groupe assez récent, j'en suis très content. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur Facebook également sur ce groupe-là, de telle manière à ce que nous puissions échanger tous ensemble. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt.